Et elle va me rejoindre dans un petit instant, la compositrice française Clara Olivares, l'une des plus douées de sa génération. Son nouvel opéra Les Sentinelles est entièrement dédié aux femmes, une création qui brille par son audace. On regarde un extrait et on en parle juste après avec elle. Et bonsoir Clara Olivares. On vient de voir donc un extrait de votre toute dernière création, l'opéra Les Sentinelles. Après Limoges, Bordeaux, c'est à l'Opéra Comique de Paris qu'il sera joué au mois d'avril. À 31 ans à peine, vous avez déjà créé une quarantaine d'œuvres classiques. Vos œuvres ont été jouées dans le monde entier par les plus grands orchestres. Vous aviez à peine 19 ans lorsque vous avez composé votre première œuvre. Comment on en vient à composer si jeune ? Alors j'ai un parcours musical depuis longtemps. J'ai commencé le piano très jeune et à force d'interpréter les œuvres d'autres compositeurs, j'ai eu à un moment donné envie moi-même de me lancer. 19 ans, c'est tôt pour la vocation. C'est tôt. En même temps, je crois qu'au sortir de l'adolescence, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer. Et c'est assez naturellement que j'ai eu envie de créer. Alors cet opéra, il s'appelle donc Les Sentinelles et vous avez souhaité mettre les femmes au cœur de cette œuvre. Pourquoi ? Alors c'était une volonté dès le début, suite à ma rencontre avec la librettiste et metteuse en scène Chloé Lechat. On a décidé de vraiment donner la parole aux femmes et exprimer avec toute une palette de couleurs, de textes, de musique, tout ce qu'on avait à disposition, d'exprimer des récits avec un regard de femme, ce qui est très rare à l'opéra. On va regarder un petit extrait et puis on le commente juste après. Voilà, alors juste des femmes, on l'a compris, sur scène. Et l'histoire en elle-même, qu'est-ce qu'elle raconte ? Alors l'histoire, c'est un couple de femmes qui va devenir en fait trois femmes qui vont s'aimer. Un couple marié qui rencontre une troisième femme et qui décide d'ouvrir leur couple. Et il y a un enfant au milieu, une petite fille, qui va aussi elle-même réagir à tous ces événements et avoir son propre regard sur tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle ressent. Quand on voit les images là, vous brisez un petit peu les codes de l'opéra classique. C'est un petit peu c'est mi-pièce de théâtre contemporaine et mi-opéra, on peut le dire. On peut dire ça, c'est quand même opératique, mais il y a effectivement la présence d'une comédienne notamment qui interprète du texte parlé, donc en lien avec l'orchestre. C'est un jeu assez intéressant. Comment ça se passe dans le processus de composition ? Vous écrivez les paroles avant, la musique avant, la musicalité des voix. Vous mettez devant une feuille blanche et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors là, j'ai travaillé à partir du texte de Chloé Lechat, donc la librettiste, qui a écrit plusieurs versions du livret, à chaque fois en me faisant lire les versions successives. Et ensuite, on a travaillé toutes les deux à aboutir une version du texte qui serait musicale, donc avec des consonances, des syllabes, etc., auxquelles je pourrais réagir au niveau de ma composition. Et ensuite, j'ai composé l'opéra. Et justement, alors l'opéra, cette voix chantée, comment est-ce qu'on la compose par rapport, on va dire, à une partition classique de musique ou de guitare, de piano ? Est-ce qu'une syllabe égale une note ? Comment ça se passe ? Alors ça, c'est un petit peu à chacun de décider. La particularité, c'est qu'à l'opéra, il y a beaucoup de couches en même temps, puisqu'on écrit certes pour l'orchestre et pour les voix parlées chantées, mais il y a aussi énormément d'autres choses qui se passent au plateau, des déplacements, etc. Et il faut réussir à tout prendre en compte et aussi à faire des choix qui vont guider le reste. Comment est-ce qu'on pourrait faire dans le milieu de la musique classique pour qu'il y ait davantage de femmes qui soient mises en avant, que ce soit dans les orchestres, que ce soit dans les chefs d'orchestre, que ce soit dans les compositrices ? Alors je pense que ça se joue à tous les niveaux, c'est-à-dire un intérêt et une curiosité du public est importante. Et puis ne jamais freiner les vocations de jeunes femmes, de jeunes filles qui se lancent dans ces métiers-là. Et ensuite, ça se joue bien sûr au niveau institutionnel, au niveau des programmateurs et programmatrices, de décider de porter ces nouveaux profils aussi
à la scène. Et on ne peut que les encourager effectivement de davantage mettre en avant les profils féminins. Il nous reste quelques secondes. Si je fouille dans votre discothèque personnelle, quel est le compositeur ou le musicien célèbre que je retrouverai le plus, qui vous inspire? Je dirais Jean-Philippe Rameau, voilà, comme ça. Jean-Philippe Rameau? Oui. Pourquoi? Eh bien, je trouve beaucoup de mes inspirations dans cette musique beaucoup plus ancienne qu'aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a des racines des musiques d'aujourd'hui qui se trouvent vraiment dans cette musique-là. Jean-Philippe Rameau, j'invite en tout cas tout le monde à découvrir effectivement Jean-Philippe Rameau, qui est un très très beau compositeur. Merci beaucoup Clara Olivares, donc l'opéra Les Sentinelles qui sera à l'Opéra Comique de Paris au mois d'avril et qui sera diffusé chez notre partenaire Arte prochainement, donc à surveiller. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pour nous faire découvrir votre univers. Merci beaucoup Clara. Merci à vous.